On savait qu'il ne portait pas de pad, il n'y avait pas besoin de pad. Il y avait seulement... Puis ils jouaient contre nous autres, c'était quasiment tous comme des gardiens de but. Il y avait toutes leurs soutanes. Ils ouvraient leurs soutanes, ils étaient tous des gardiens de but. J'avais pas besoin de défense, ces types-là. Puis quand ils partaient, d'abord, ils étaient un peu plus vieux que nous autres, parce qu'ils venaient enseigner, il y avait 17, 18 ans. Aller jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'on a eu. Mais nous autres, on était dans le 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais eux autres, avec l'expérience qu'ils avaient, le coup de patin qu'ils avaient. Mais ils n'étaient pas... Ils nous en voulaient pas, mais on profitait de l'occasion. On savait qu'il n'y avait pas de pad là, pour se protéger les jambes. Là, on avait le hockey facile pour frapper. On lui frappait ses jambes. On faisait semblant d'avoir fait erreur, là, mais on pouvait se venger facilement. Sainte-Agathe avait été obligé de prendre le train pour aller à Mont-Laurier faire une exhibition, mais surtout savoir gagner une coupe, en tous les cas. Et puis, comme de fait, le samedi, Sainte-Agathe avait gagné. Et puis le dimanche, c'était l'éliminatoire. Puis toute fière de ça, mes frères voulaient parler avec leurs épouses qui étaient restées à Sainte-Agathe. Et puis, ils demandaient la ligne téléphonique. Puis lorsque l'opératrice, c'était de voix à voix, de personne à personne qui se parlait. On ne signalait pas dans ça. Il fallait parler avec l'opératrice. Lorsqu'on a demandé à Sainte-Agathe, s'il vous plaît, pour tel numéro, soit le numéro 8-6, je me rappelle d'un numéro, ou l'autre c'était 2, l'autre c'était 4. Elle a dit, c'est Sainte-Agathe, vous voulez avoir Sainte-Agathe, vous ne l'aurez pas. Notre club a perdu. Moi, je le sais. Chez vous, ils s'arrangeront pour le savoir quand vous reviendrez par le train. À Farmalie, c'est tout ce qui était arrivé. Ils sont venus jouer, nous faire une démonstration dans notre tôle, qu'on a tout rappelé, ça a été... Puis dans cette aréna de tôle-là, il y a dû y avoir de la place pour 500, 400... Il y a 300, 400 là, quand c'était plein, 400-500 personnes. Il était venu jouer contre le club de Sainte-Agathe, mais Sainte-Agathe, on avait été chercher des meilleurs aussi, des petites municipalités des alentours, même peut-être quelques-uns de Saint-Jérôme. Et puis toujours ils ont fait une partie, le club canadien contre le club de Sainte-Agathe. Puis là, ils ont dit, pour que ça soit plus juste un peu, on va prendre votre gardien de but, Sainte-Agathe, on va le mettre dans les buts du club canadien. Puis le gardien du club canadien, il va aller dans vos buts. et que Maurice Richard, dans ces années-là. C'était tout à fait fête. Je me rappelle là, qu'on était juste sur le bord de la bande, en train de... Puis là, il y avait eu un arrêt, là, puis l'arbitre était en train, avec le sifflet. Maurice Richard avait... Ma sœur, à côté de moi, a dit, « Vous ne feriez pas un but, vous, M. Richard, M. Maurice? » Je regarde ma sœur. Il s'en va la faire tout de suite. Lui, c'était quoi, lui faire plaisir? Qu'est-ce que ça lui coûtait, lui, de faire un but? Hein? Toujours que la neige avait commencé à tomber, monsieur, le dimanche après-midi, pour être obligé de rester couché à Sainte-Agathe un autre soir. Oh, que c'était fête au village, puis c'était vrai que ça avait été fêté, là, grandement. Ça, là, que le club canadien soit venu jouer à Sainte-Agathe, je pense qu'il nous avait gâtés, puis c'est vrai, parce qu'on s'en rappelle.